Bonjour, chers amis. Comme vous voyez, je suis dissimulé derrière un masque. Ces masques vénitiens qui avaient été repris des masques des médecins de la peste. Voilà, je me découvre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre petite vidéo a pour terme la dissimulation. Et la dissimulation, c'est quelque chose d'assez important et même de très présent, bien que finalement les premières personnes qui en ont vraiment parlé étaient des écrivains ou des philosophes du XVIIe siècle. Voilà que ici aussi, j'ai mis une photo de moi. Vous voyez, j'ai mis des lunettes, des gants. Donc, en quelque sorte, il y a une forme de dissimulation. Voilà, ici des magnifiques masques de médecins de l'époque de la peste, vous voyez, avec des lunettes et tout, très beau. Voilà un autre magnifique masque de Venise, un masque de Doge, vous voyez, très très beau, recouvert de tissu avec des broderies. La dissimulation, telle que nous l'avons prise ici de la part de les deux grands personnages de la dissimulation. C'est d'une part Balthazar Gracian, espagnol, qui a écrit différents ouvrages, dont Le Héros ou un autre livre plus particulièrement sur la dissimulation, L'homme de cour. Ici, il est représenté par Picasso. Et l'autre, c'est celui dont on n'a pas de photo, très difficile à trouver, parce qu'on n'a même pas sa date correcte de naissance, sa date de mort non plus. C'était un type très retiré, très secret, qui a écrit « De la dissimulazione onesta », c'est-à-dire de la dissimulation honnête. C'est un traité de Torquato Acetto, donc ça vient de Napoli. Alors, pour vous faire une petite idée, je vais vous lire une petite citation de Gracian. Il ne s'agit pas tant, écrit un commentateur contemporain, de tromper que de laisser croire. Voyez la subtilité. Pratique d'un cynisme suave, les hommes aiment si peu la vérité qu'il est inutile de courir le risque de leur mentir. D'ailleurs, combien de personnes pensent que quand on leur dit la vérité, c'est un mensonge? Leur propre médiocrité morale se chargera de les en détourner. Voyez à quel point c'est finalement complexe. Mais on va se rapprocher de notre époque, et ici j'ai un autre petit texte, mais celui-ci il est de Schopenhauer. Il est aussi très beau, il est très inattendu. Le lion a ses dents et ses griffes. L'éléphant et le sanglier ont leur défense. Le taureau a ses cornes, la seiche a son ancre, qui lui sert à brouiller l'eau autour d'elle. La nature n'a pas donné à la femme pour se défendre et se protéger que la dissimulation. Et malheureusement, ici, on vous a pris un tableau, vous voyez, cette magnifique novice sur son prie-dieu. Vous voyez, derrière, il y a quelqu'un ici qui guigne à travers tout ça. Voilà, elle est là, cette novice. Qu'est-ce qui est dissimulé? Eh bien, sur l'autre tableau, voilà ce qui est dissimulé. Donc, c'est un peu impie, c'est un peu dur, mais la dissimulation, c'est quelque chose qui se dissimule partout, il ne faut pas rêver, hein. Il y en a partout de la dissimulation. Une des grandes dissimulatrices, c'était cette Leonora Dori, qui est en italien, on la connaît parce qu'elle était de la famille des Galigai. Et cette femme
qui était de Toscane, même de Florence. Elle a naturellement accompagné la Médicis à Paris. Et comme le roi était mort, eh bien, c'est elle, la Médicis, qui est devenue la régente, et elle était aidée par la Dorie, qui était sa femme sa suivante, en fait, son assistante, sa protégée, et elle-même s'est commise avec les Concini. Et les Concini, alors, eux, dans le cadre de la dissimulation, ils ont été très très loin, si bien que Concini est mort par l'épée et la Galigai a été décapité, mais ils ont vraiment profité et ils ont vraiment été des dissimulateurs extraordinaires. Pour vous dire, la dissimulation, il faut s'en méfier parce que nous-mêmes, nous sommes aussi enclins à nous dissimuler certaines choses. D'ailleurs, Freud, lui, quand il parle de dissimulation, il parle en parlant de nos rêves, en disant que c'est une partie de notre réalité qui est dissimulée, qui nous apparaît pendant ces instants de sommeil. Mais là, vous voyez, avec ce dessin extraordinaire de ce monsieur Haring, ici, vous voyez, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une personne qui s'était dissimulée dans différents costumes va finalement s'extraire, comme on pourrait penser aussi qu'elle est en train de se rhabiller et de se rajouter des couches pour se dissimuler. C'est bien ça un peu notre problème. Méfions-nous de la dissimulation parce qu'elle nous cache en somme ce qui sera notre prochaine vidéo, c'est-à-dire l'authenticité. Je ne parle même pas de la vérité, c'est trop compliqué, mais au moins l'authenticité. Alors voilà, j'espère que ce petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de journée.